Nous allons voir comment créer une table des illustrations dans un logiciel de traitement de texte comme OpenOffice. Avant de s'apprêter à insérer cette table des illustrations, il faut d'abord marquer les images. Il y a deux manières de marquer les images. On va commencer par la méthode la plus courante, consistant à ajouter des légendes. Alors, je vais descendre jusqu'à mon image, je la sélectionne, j'effectue un clic droit sur l'image et je choisis l'option légende. Je vais saisir le texte de ma légende. Je choisis une catégorie. Ces catégories pourront être retrouvées plus tard lorsqu'on va créer la légende. Je peux éventuellement en créer une catégorie personnalisée en choisissant aucune et en saisissant moi-même la catégorie. Je vais pour l'exemple utiliser la catégorie illustration. Je choisis illustration, je choisis éventuellement le type de ma numérotation, le séparateur. Ici, je vais rajouter un petit espace avant les deux points. L'aperçu que je vois en dessous me convient tout à fait, donc je valide avec le bouton OK. J'ai inséré donc une première légende. J'ai une image un peu plus bas dans mon document. Je sélectionne l'image, clic droit, légende. Même chose que tout à l'heure. Le petit espace avant les deux points. Et OK. J'ai inséré une légende pour mes deux images. Je me positionne ensuite à l'endroit où je souhaite insérer ma table des illustrations. Et je vais dans Insertion, Index et table, Index et table. Dans la fenêtre qui se présente, je vais dans le menu déroulant Type et je choisis Index des illustrations. Il est conseillé de laisser cocher la case protégée contre toute modification manuelle afin d'éviter justement une mauvaise manipulation à l'intérieur du document. Lorsqu'on crée un index, il peut être créé pour le document en entier ou pour un chapitre en particulier. Il faut pour cela utiliser des titres hiérarchisés, sachant que chaque chapitre va être séparé par le biais d'un titre hiérarchisé de niveau 1. Pour ma part, je choisis document entier. Je peux donc choisir entre créer à partir de légende ou nom d'objet. Légende étant la première méthode, je vais laisser la configuration telle quelle. Dans catégorie, je retrouve les différentes catégories existantes. Si j'avais créé une catégorie personnalisée, elle apparaîtrait ici. J'ai de toute façon tout à l'heure utilisé illustration, donc je choisis la catégorie illustration. Ensuite, dans affichage, on va pouvoir choisir quel va être le contenu de ma table des illustrations. Le texte de référence contient la catégorie, le numéro de l'image et le texte de la légende. C'est l'élément le plus complet. Je peux choisir d'afficher uniquement la catégorie et le numéro de l'image, ou alors uniquement le texte qui a été saisi dans la légende. On va prendre l'option la plus complète, texte de référence, et on valide par OK. On a donc une table d'illustration qui a été créée automatiquement. Si je modifie une légende, j'ai modifié ma légende. Lorsque je remonte sur mon index d'illustration, il n'y a pas eu de modification. Pour voir la modification, je fais un clic droit et je choisis l'option Actualiser la table. De la même manière, dans le clic droit, je vais pouvoir revenir à l'édition de ma table ou alors à sa suppression. La seconde méthode consiste à utiliser le nom des images
à la place des légendes. Pour ça, je sélectionne mon image, clic droit sur l'image, je choisis l'option Image. Je vais dans l'onglet Options, et ici je vais saisir un nom pour mon image. Je valide par OK. J'effectue la même manipulation pour l'image numéro 2. Je vais maintenant insérer ma table des illustrations. Donc, je place mon curseur au bon endroit. Je vais ensuite dans Insertion, Index et table, Index et table. Je choisis Index des illustrations. Et ici, donc, contrairement à tout à l'heure, je choisis Nom d'objet. Je valide par OK. Pour les options de personnalisation avancées, je vous renvoie à la vidéo Table des matières partie 2, puisque les options sont à peu près identiques.